monde, bienvenue sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va parler des équerres du menuisier charpentier. Alors, j'ai plusieurs modèles d'équerres que je vais vous présenter. Je vais vous parler de la moins utilisée à la plus utilisée et en conclusion, je vais vous dire celle que je préfère le plus. Donc la moins utilisée, moi j'aime pas trop ces modèles-là, c'est les équerres à pivot comme ça, à chevron. On appelle ça équerre à chevron. C'est bien pour le bricoleur. Voilà, c'est une Parkside. J'avais vu ça il y a quelques temps chez Lidl et puis j'avais voulu tester, mais honnêtement pas terrible du tout. Donc c'est voilà, une métrique, mais alors c'est bien des fois pour faire des mortaises. Si on veut faire un contour, si on veut s'aider pour bien tracer une mortaise, ça peut aider pour les débutants, mais ça sera pas précis du tout. Ici en plus il y a une petite bosse méthode crayon, mais c'est pas pratique. Franchement, ça je décommande. Voilà. Je déconseille. Voilà. Si vous voulez en commander une, ne passez pas commande, décommandez-la. Si vous en avez, si vous bricolez occasionnel, bon, un trait de temps en temps sur un petit bout de bois, un chevron, ça peut le faire, mais voilà, il faut vraiment occasionnel. Alors, ensuite, on va avoir le modèle classique, l'équerre à talon du menuisier charpentier. Alors celle-ci, elle fait niveau. Le niveau, il n'est pas top. Moi, j'ai déjà testé. Ça, c'est pareil, on est sur un premier prix. Je m'en sers de temps en temps, mais l'onglet n'est pas vraiment à 45. Pour le droit, ça va, mais pour les coupes à 45, à éviter. Mais ça sera un petit peu mieux que ce genre d'équerre à chevron. Donc pour le menuisier, si vous débutez, si vous avez un tout petit budget, pour une dizaine d'euros pour un équerre comme ça, chez Brico Dépôt ou autre, voilà. C'est mieux qu'une équerre à chevron. Ça, bon, éventuellement passable. Après, il y a un modèle très rigide, très costaud. Ça tombe, l'équerrage ne se fausse pas. C'est le modèle de chez Volcraft, qui fait aussi rapporteur. Elle est modulable, on peut même mettre le crayon et puis s'en servir de trusquin. Je préfère l'équerre à combinaison, mais celle-ci, le 45 ici est pas mauvais, je m'en suis déjà servi. Celle-ci, elle sera beaucoup plus valable que les deux autres. Voilà. Alors ça va être un peu plus cher en prix, on va être sur une quarantaine d'euros, mais ça va être beaucoup plus précis. Le seul inconvénient, c'est que le talon ici, en fait, n'est pas très large. Contrairement à l'autre, qui a un talon beaucoup plus large. Et celle à chevron aussi. C'est le seul inconvénient, sinon, celle-ci, moi, je recommande. Voilà. Si vous allez dans un magasin que vous voyez cette équerre-là, plutôt que d'acheter un modèle comme ça, vous pouvez partir directement là-dessus, c'est pas mal. Voilà, il y a des points de repère, etc. Et puis, si vous n'avez pas de rapporteur, ça fait rapporteur en même temps. Donc, franchement, voilà, c'est une petite équerre combinée. Et c'est chez Volcraft. Voilà, ce modèle. Honnêtement, voilà, moi je m'en sers à, on va dire, 20% du temps. Les autres, pratiquement jamais. Et 80% du temps, je me sers de ça. Ça a été inventé par Stanley à la fin des années 60. C'était surtout utilisé par les Américains, l'équerre à combinaison, et les Anglais, les Anglo-Saxons. Les Français s'y sont mis à partir des années 80, où il y avait un peu plus de congés payés, un peu plus de bricoleurs et tout ça. Les jeunes retraités, on va dire, de l'époque Mitterrand. Et du coup, c'est arrivé en France, chez Leroy Merlin et tout ça, et maintenant c'est pas mal utilisé par les bricoleurs aussi, ce modèle-là. Alors, on a une petite molette ici, que je desserre, et je vais faire glisser
ça fait trusquin. On a la dimension, si je veux une profondeur, je peux faire une profondeur. C'est vraiment génial. Et je peux détacher le réglet. Je peux en faire une règle, je peux en faire une équerre. C'est plutôt précis. Après, je resserre la molette ici. J'ai un petit traçoir intégré. Ici, j'ai une petite pointe à tracer intégrée au manche. Donc, ce qui est plutôt pas mal. J'ai un niveau qui va être un peu plus précis. J'ai déjà testé par rapport au modèle de chez Aldi, Lidl, intégré, voilà, l'espèce de micro niveau là est pas top. Le niveau qu'il y a là-dessus, il va être quand même un peu plus précis. Bon, ça vaudra pas un vrai niveau, mais il va être un peu plus précis. Le 45 est pas trop mal respecté. Franchement, celle-ci, puis une bonne prise en main. Vous voyez, elle a des aérations. Donc, quand je me positionne sur une planche, je peux caler mes doigts, caler la planche va être prise dans l'établi et je peux tracer de l'autre main et impeccable. Franchement, moi, 80% du temps, j'utilise celle-ci maintenant. Depuis 7-8 ans, même en chantier, j'utilise ça. En prix, on va être dans les 30-35 euros. Elle sera un tout petit peu moins chère que la Voltcraft. La Voltcraft sera un peu plus chère. Là, on sera un petit peu moins cher. Et une précision encore un petit peu plus supérieure. Là, c'est vraiment précis, précis, précis. Il n'y a pas de jeu, vous voyez. Une fois que la bride est serrée, vous voyez, je vous montre, hein, il n'y a pas de jeu du tout. Contrairement à ceux-là. Alors ceux-là, vous voyez, bon, je ne vous fais pas le dessin, c'est léger. Après, bon, celle-ci, elle est rigide. Mais, je vous dis, comme il y a un petit jetard ici sur toutes les équerres qu'ils produisent, ça manque un petit peu, ça fait une petite bosse en bout de trait. Donc, c'est pas top. Qu'on n'a pas sur la Voltcraft, et bien sûr, on n'aura pas sur celle-ci. Alors, il y a des modèles qui ont un petit renfort pour mettre un crayon. Là, j'en ai pas. Sur celle-là. Mais franchement, honnêtement, voilà. Alors, il y a Brico Dépôt qu'en fait. Il y a la marque McGusson qui est pas trop mal, mais qui va être un peu moins bien. Il y aura un peu plus de jeu que sur celle-ci. Mais si vous avez un petit budget et que vous voulez une équerre comme ça vous coûtera, je crois, 23 euros. 22,99. Donc vous l'aurez un peu moins cher, mais elle sera un peu moins bien que le modèle de chez Stanley qui en vaut une trentaine, on va dire. Entre 30 et 35, ça dépend des magasins, ou un petit peu moins cher sur Internet, aux alentours de 26-27 euros. Voilà, on en trouve partout, et voilà, ça existe depuis les années 60, mais utilisé depuis les années 80 en France. Donc voilà, c'était le petit lapsus sur les équerres. Donc j'espère que ça vous aidera à faire votre choix. Après, si vous êtes bricoleur occasionnel, je vous dis un petit modèle comme ça à 6-7 euros, ça peut faire l'affaire. Et celle-ci, elle vaut à peu près le même prix, aux alentours de 8 euros. Voilà. Si vous êtes bricoleur, selon votre niveau de bricolage et votre intensité de bricolage, à vous de choisir l'équerre qui vous paraît mieux. Moi, je suis professionnel, donc j'utilise celle-là, ou parfois celle-ci. Si j'ai un angle à rapporter, j'utilise le rapporteur ici. Mais j'utilise moi ces deux-là, hein, essentiellement. Mais ça peut arriver des fois, je les ai pas sous la main, j'utilise les deux autres. Ça peut rendre service. Après, voilà, c'est un petit conseil éclairé que je vous donne. À vous de faire votre choix, bricolez bien, amusez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur J-Pro Menuiserie. Likez, mettez les pouces. Ciao, bye bye.